Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose un tirage exclusivement de Charms qui se trouve ici. Je vais quand même vous laisser choisir parmi ces 4 cartes. Si vous êtes attiré par plus d'une carte ou plus d'un symbole, n'hésitez pas à y jeter un œil également. Pour le groupe numéro 1, c'est la carte du destin. Pour le groupe numéro 2, c'est la carte des fondations. Ah oui, donc ici on a le 22, ici on a le 38. Pour le groupe numéro 3, qui porte le numéro 30, c'est les opportunités, activités. Et pour le groupe numéro 4, c'est le mouvement, avec le numéro 27. Cliquez sur votre choix et on se retrouve immédiatement pour votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. Nous allons tout de suite découvrir quel est le message important pour vous aujourd'hui, les choses importantes à savoir en tous les cas. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, je ne regarde pas et je demande quelques charms pour vous transmettre le message important pour vous. D'accord. Nous avons l'œil, le chakra couronne. Nous avons avec toi le ruban, oui, le maître de couture. Nous avons le phare, le fantôme noir. Nous avons la petite fleur blanche, le renard, et comme pays nous avons le Kazakhstan, le Honduras et Thaïlande. Alors la toute première chose que je vois, et là il y aura donc plusieurs petits messages, à vous de voir ce qui vous parle le plus, bien évidemment. Ce que je vois donc en tout premier avec... Oh, il y a mon oreille qui siffle. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous, là c'est certain. J'ai l'impression que pour certaines personnes c'est lié à votre passé, à un ex ou une ex qui pense à vous. Je dirais que vous n'avez pas de contact, qu'il n'y a pas de message par écrit, ou peut-être pour certains, mais pas pour la majorité en tous les cas, si ce message vous concerne. C'est quelqu'un en fait qui vous scrute, qui scrute les réseaux sociaux à votre recherche, ou qui est en train de scruter votre profil. Ou ça peut bien évidemment être vous qui êtes dans cette situation. Parce que avec cette carte-là, j'ai l'impression que vous avez quelques regrets par rapport à cette relation. Quelques regrets par exemple, comment ça s'est terminé. Des regrets parce que vous n'avez plus de contact avec cette personne. Vous auriez tellement voulu que les choses se passent différemment, mais finalement, vous ne pouvez plus retourner en arrière. Et là, il y a comme un petit manque, un sentiment de frustration, le sentiment de devoir lâcher le contrôle parce que finalement, oui, dans cette situation-là, vous n'en avez pas. Et ça pourrait vous poser donc pas mal de frustration, je dirais. Si ce n'est pas de votre point de vue, alors c'est le point de vue de l'autre personne. Mais dans tous les cas, ça parlera uniquement aux personnes qui ont repensé à leur ex ou qui, bien évidemment, ont eu carrément un message de sa part. Vous voyez ici avec le petit fantôme, c'est vraiment... Pour moi, ça symbolise aussi les fantômes du passé, les relations du passé. Et pas uniquement amoureuses. Ici, je dirais même qu'il s'agit, peut-être pour la plupart d'entre vous, du travail. Les relations entre collègues qui se sont mal terminées. Ou des frustrations du passé qui sont liées au travail. Le phare, comme vous pouvez le voir ici, symbolise plutôt la guidance. Et surtout votre éclairage interne, la connexion à vos guides et à votre intuition. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous chercher ou que vous avez réellement besoin d'une direction claire et nette pour savoir quoi faire. Vous avez besoin d'une guidance, ça vous faciliterait les choses qu'on décide à votre place. En tous les cas, avec ce charm, j'ai vraiment l'impression qu'il est temps pour vous de vous décider et de ne plus laisser faire les choses. Parce qu'avec le maître de couture ici, le ruban,
on vous dit qu'il est temps de prendre les justes mesures, de bien analyser votre situation, mais tout en vous connectant à votre intuition, donc de vraiment ressentir les choses, ressentir que vous êtes sur le bon choix, la bonne décision, mais surtout de suivre votre intuition, de bien analyser, bien mesurer, parce que si vous faites un choix, il faudra voir aussi comment ce choix se répercute sur d'autres domaines de votre vie. Peut-être, bon là c'est un petit exemple, en reprenant contact avec cet ex ou en continuant à travailler de la façon que vous faites alors qu'il y a pas mal de fantômes du passé. Il y a des choses à régler du passé qui sont liées au domaine professionnel. Donc ici, ça c'est en centre. Voilà, ça c'est vraiment mis au centre pour moi. Il y a probablement aussi un certain équilibre à trouver. Et comme cette carte ici symbolise, bon c'est vrai, le destin, mais c'est le temps qui s'écoule, vous voyez? C'est le sablier, donc le temps passe. Il est temps maintenant de prendre une décision. Il est temps d'agir clairement. Si maintenant le renard ne représente pas le travail pour vous, alors là il s'agit de l'émotion, le sentiment de la ruse. Agir avec tactique. Parce qu'avec cette combinaison, comme c'est ressorti comme ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose, j'allais dire quelqu'un, donc peut-être qu'il s'agit de quelqu'un pour vous, mais quelque chose, une situation qui est liée à votre passé, des souvenirs, qui nécessite réellement d'être purifié avec cette petite fleur blanche ici. Il faut purifier les choses liées à votre passé. J'ai aussi l'impression que ce sont des énergies assez stagnantes. Et dans ce cas-là, le renard vous suggère donc d'agir avec finesse. Voilà, agir avec finesse pour résoudre le problème. Un problème auquel vous pensez maintenant, mais qui de toute façon a un lien avec votre passé, comme peut-être aussi des émotions qui n'ont pas été résolues. Vous voyez, vraiment de se libérer. On vous dit maintenant, c'est le moment de te libérer de cette émotion-là. Et puis pour terminer, j'aimerais quand même revenir à cette combinaison-là, parce que s'il ne s'agit pas de l'ex, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, alors là c'est lié au chakra couronne, bien évidemment, le chakra du troisième œil, c'est-à-dire aussi de voir les choses d'une façon différente, de percevoir les choses d'une autre manière. On vous dit également que vous n'êtes pas seul dans ces moments d'inquiétude. Là, c'est vraiment un message spécifique de la part de vos guides pour vous dire qu'ils vous soutiennent, qu'ils sont là, à vos côtés. Dès que vous en avez besoin, dès que vous les appelez, ils sont à vos côtés. Et vous avez la capacité à vous connecter à eux via, on voit ici, le chakra couronne et le chakra du troisième œil. Donc, with you, c'est vraiment une énergie très... on vous soutient, très encourageante aussi. Peut-être également pour vous défaire de ces émotions-là, vous voyez? Parce que finalement, même si vous vous dites « c'est le destin, on ne peut rien y changer », quelque part, oui, quelque part vous pouvez choisir la route que vous empruntez. Parce que vous avez toujours différents choix. Donc ne vous laissez pas abattre non plus en vous disant que c'était destiné, en disant qu'il n'y a rien d'autre à faire, que c'est fichu pour vous. Je n'en ai vraiment pas l'impression. Et ici, c'est surtout un message d'encouragement, un message aussi pour vous dire qu'il est temps de vous activer, de prendre les justes mesures. Vos guides sont à vos côtés, vos ancêtres aussi. Peu importe si vous les voyez ou pas, ou que vous les ressentiez ou pas. Ici, c'est clairement un message pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans ces moments-là. Et même si ce message correspondait à un ex, je veux dire, d'accord? Parce que comme ces charms peuvent être interprétés de différentes façons, c'est pas parce que vous êtes dit « Ok, ça c'est le message pour moi par rapport à mon ex, mais alors ça veut dire que le message des guides ne me concerne pas. » Non, non, non. Avec le temps, vous allez aussi trouver des solutions, mais également un sens à tout ça. Un sens aux choses que vous ressentez, pourquoi vous êtes passé par tellement de difficultés, tant de frustration, de colère, de tristesse. Tout va prendre un sens. Voilà pour votre petit message. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue à votre tirage. Vous avez choisi la carte des fondations.
Alors, j'ai l'impression qu'ici, on parlerait aussi non seulement des fondations que l'on pose, de la stabilité, peut-être on parle du couple, du partenariat, de la collaboration. On va voir avec les charms, quels sont les messages importants pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la citrouille, le petit lapin blanc, le médaillon qui nous parle, qui vous dit que c'est fait main, d'accord? La statue de la liberté, ici nous avons la petite vache, la guitare, ah ben ça c'est incroyable parce que vous avez une deuxième citrouille. Nous avons la petite plante, alors il y a quelques pays qui sont ressortis ici, je vais tous les retourner. Il y a le cercle féminin qui est ressorti, le chakra, je dirais plexus solaire, mais on va voir ce que ça veut dire plus précisément pour vous. Nous avons également le poids, l'haltère, l'arc de triomphe, le stéthoscope qui est mis comme ça en cœur. Et concernant les pays, nous avons l'Islande, Israël, la Jamaïque, le Nicaragua, la Lettonie et San Marino qui est placé ici. Ok, alors, pour vous, par rapport à la carte aussi des fondations, le message qui ressort le plus pour vous, en tous les cas, le tout premier message que je vois qui est clair, c'est que vous avez envie de vous mettre à votre compte. J'ai l'impression de voir ici pas mal d'entrepreneurs, pas mal de personnes qui ont envie de tirer profit de leur hobby. Ça peut être aussi, je vous vois travailler beaucoup pour accomplir quelque chose. J'ai l'impression que vous avez envie de mettre un grand projet sur pied, qui nécessite aussi de faire pas mal de choses soi-même. Donc ça peut être un deuxième boulot, ça peut être aussi un tout autre projet, mais qui nécessite pas mal d'indépendance, pas mal de ressources. Peut-être que vous avez envie de collaborer avec des amis ou peut-être aussi le cercle féminin. Ça peut représenter votre famille, mais surtout les sœurs, les tantes, les cousines, ou le projet que vous avez envie de mettre sur place est lié surtout aux femmes, les cercles féminins. Vous êtes en pleine transformation, j'ai l'impression. Même si, je dirais, vous avez déjà planté la graine, hein, on voit ici que ça a commencé à pousser, donc les idées sont déjà là. Pour certains, je vois que ça a commencé à prendre forme. Vous attendez maintenant de récolter les fruits. D'accord, on a la vache ici. Bientôt, avec le lait, on va pouvoir faire du yaourt, du beurre, de la glace. Enfin, vous voyez, vous transformez les choses en tous les cas. Vous avez la matière brute, la matière première et vous transformez ça. Mais ça vous demande beaucoup d'efforts. On le voit ici, c'est vraiment un travail qui vous prend en tous les cas le plus de temps, en supposant en plus que vous avez un autre travail, donc un travail alimentaire, je dirais. Mais on voit ici que tous vos efforts vont payer, on a le triomphe ici, d'accord? Donc surtout, maintenez ce rythme, c'est très important de rester dans cette ambiance, dans cette fréquence-là, parce que ce que vous faites pas les choses n'importe comment, vous agissez en toute connaissance de cause. Je vois quelqu'un de très organisé, vous planifiez bien, vous ne faites surtout pas les choses à la va-vite. C'est bien pensé. Et comme c'est placé comme ça, peut-être qu'il y a un lien avec l'automne, mais j'ai pas l'impression que c'est le message pour la plupart d'entre vous. Pour moi ici, j'ai vraiment l'impression que la citrouille, vous voyez, elle est transformée en lanterne aussi. D'accord? Donc, en plus, ici, on a le carrosse avec la citrouille. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains, c'est du hobby. Ça devient quelque chose que vous pouvez en tirer profit. Alors ici, le message spécifique, c'est, à mon avis, surtout pour vous donner la confirmation que ce que vous faites va porter ses fruits très prochainement. Donc, continuez à faire ça. Courage à vous. Parce que vous seul savez ce qui vous convient le mieux. On le voit ici avec la liberté, c'est l'indépendance. Même si vous faites les choses seuls, je veux dire. C'est important aussi de mettre la main à la pâte. Il y a pour moi de la réussite. Parce que vous y avez travaillé très dur. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est encore au stade
des idées. On met les choses en place, on planifie, on note ce qu'on a besoin, ou c'est plutôt le brainstorming. Voilà. On note tout ce qui se passe, tout ce qui vous passe par la tête, même si vous avez l'appui des filles, des femmes en général, j'ai quand même l'impression que les choses, vous devez les prendre en main seul. C'est très important de garder votre liberté et votre indépendance. Mais je vois que vous êtes en train de vous transformer. Je vois que vous prenez aussi beaucoup plus confiance en vous. Vous guérissez ça. Vous voyez ici avec le stéthoscope, on peut le placer aussi comme ça en disant que vous prenez confiance en vous. Vous prenez les choses en main. C'est drôle parce que je voulais interpréter encore plus cette combinaison-là. Et mon regard s'est posé juste ici où j'ai vu qu'il y avait l'épingle de sûreté qui était ressortie de la boîte. Alors pour moi, comme ça n'a pas été repris ici, vos guides vous disent qu'il est vraiment, c'est important d'oser sauter le pas, de faire les choses même si vous n'avez pas cette certitude que ça va fonctionner. Parce que vous finirez quand même par retomber sur vos pieds, sur vos pattes. Donc, il est important de passer à l'action et de mettre vos peurs de côté, comme c'est placé comme ça, de guérir ça, cette émotion-là. Parce que même si vous n'êtes pas sûr du résultat final, en fin de compte, ce qui est le plus important pour vous, c'est d'agir et de mettre vos rêves en pratique. Ça va être très très important pour vous. D'au moins vous dire que vous avez essayé, mais c'est vrai que j'ai l'impression que pour certains aussi, c'est peut-être la peur de devoir travailler trop et que ça va prendre trop de temps, que ça risquerait de trop vous épuiser. Mais dans ces cas-là, faites petit à petit. Trouvez votre propre rythme. Écoutez les battements de votre cœur. Écoutez votre rythme à vous. C'est comme ça que vous trouverez le succès et le triomphe finalement. Donc surtout, vos guides vous disent de suivre votre intuition. C'est vrai que je le dis souvent, mais c'est tellement important. Peut-être que vous avez besoin de l'entendre encore une fois. Parce que pour moi, vous êtes vraiment sur le point de trouver exactement ce qui vous convient, de trouver un autre rythme qui vous convient mieux, d'affronter vos peurs. N'ayez surtout pas peur de les affronter. Parce que vous en êtes capable, même un pas à la fois. Même si vous avez peur que ce carrosse se transforme à nouveau à minuit. Vous voyez, donc c'est quand même important de suivre ses rêves. Parce que vous ne savez pas où ça va vous mener. Même si ça ne vous mène pas au résultat que vous aviez espéré, de toute façon, ne l'oubliez pas, le triomphe est là. Donc restez ouvert à l'inconnu, restez ouvert à la nouveauté, montrez-vous curieux. J'ai l'impression que pour certains, c'est quand même déjà le cas, ça fait partie de votre caractère. Mais on dit que tout ça, ça va payer. Pour moi, même si vous n'allez pas atteindre le grand objectif que vous vous êtes fixé, de toute façon, on nous parle ici d'une transformation positive. On voit que vous poussez. Voilà. Vous grandissez, ou votre petit business ou grand business évolue et grandit aussi. Les bénéfices, on peut le voir ici avec la petite vache. Donc voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 2. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. Alors oui, c'est un nouveau jour. Hier, j'étais un peu fatiguée, donc j'ai préféré faire une pause. Et donc, on se retrouve. Pour vous, ça change pas grand-chose, mais bon. Alors, c'est parti. Vous avez choisi la carte de l'activité, les priorités. C'est aussi peut-être en lien avec les interactions sociales, les opportunités par rapport à des invitations. On va tout de suite découvrir quels sont vos messages importants. Alors, je mélange sans regarder. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quels sont les messages importants? Waouh! Il y a pas mal de charms, comme vous pouvez le voir. Alors, on a déjà le signe du cancer. Nous avons le petit avion, le phare, un petit bout de tourmaline. Nous avons l'altère, le poids. Oh, j'aime beaucoup ce petit charm. Ici, vous voyez l'enveloppe et la lettre. Nous avons le petit bateau, le marteau avec
le petit bâtonnet de cocktail. Ce qu'on met dans les cocktails, en tous les cas, ça représente peut-être des olives. C'est comme ça que je l'ai vu en tous les cas. Ici, nous avons la guitare, l'étoile, le cercle. Oh, bon, je vais le laisser comme ça. Le cercle féminin qui a été placé sur la jolie clé. Nous avons le chakra de la gorge. Oh, ici, j'avais pas vu, mais c'est trop mignon. C'est la petite fille. Et puis, vous avez pas mal de pays qui sont ressortis. Nous avons déjà la Turquie. Oh, attendez. Il y en a 5. Alors, voyons voir. Nous avons donc la Turquie, le Nicaragua, l'Équateur qui a été placé ici, Panama et Honduras. Et aussi la Lettonie. Très bien. Je vois que pour l'instant, vous aimez vous retrouver seul. Vous avez besoin de vous recharger, ou peut-être c'est votre caractère tout simplement. Quelqu'un d'assez introverti avec le signe du cancer. Ça fait très foyer, très cocooning. Et peut-être que malgré les invitations que vous recevez, vous n'acceptez pas ou alors vous annulez au dernier moment. Pour vous, ça vous demande de faire un gros effort, j'ai l'impression, pour sortir de votre caverne, j'entends. Pour interagir avec les gens, ça vous épuise. Pour l'instant, vous avez vraiment besoin de récupérer en restant chez vous ou peut-être en comité très restreint. Pourtant, je vois qu'il y a pas mal d'invitations. Je vois que vous avez l'opportunité de faire des sorties, de discuter avec des gens, de sortir un peu votre tête des bouquins aussi. Si maintenant vous étudiez, vous êtes en formation ou que simplement c'est comme ça que vous vous rechargez. Mais le message ici, c'est que la solution, c'est de pouvoir sortir justement. Alors ici, non seulement on a la petite fille, en plus on a le cercle féminin. Pour moi, c'est l'interaction avec des amis proches. La famille, mais plutôt les relations que vous entretenez avec les femmes en général. C'est ce qui va vous apporter le plus de bien. Pourquoi pas une petite journée au spa? Quelque chose de divertissant. Ah oui, ça ici, en général, quand ce charme ressort, c'est pour me dire que ce serait bien favorable pour vous de vous retrouver près d'un plan d'eau. Ou alors d'aller à la piscine, de vous évader aussi. Ça, c'est très important, l'évasion mentale. J'ai l'impression aussi qu'avec cette combinaison-là, on parle de votre hobby. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très créatif. Alors, il peut s'agir bien évidemment de musique, mais je verrais aussi plutôt la couture, quelque chose en lien avec le tricot, quelque chose, en tous les cas, de manuel que vous faites, que vous aimez bien et qui vous apporte cette évasion. Ça peut même être faire des pâtisseries, hein. Ça, c'est ce que j'ai vu aussi. Et je pense aussi que pour certaines, j'ai ressenti plutôt l'énergie d'une femme ici. Enfin, si ça vous concerne, je vois qu'il y a un lien avec votre fille. Vous faites peut-être quelque chose ou alors il y a de la communication. Vous aimez partager des choses entre mère et fille. Et il y a un lien. En tout cas, ça vous fait énormément de bien. Et ce serait bien peut-être aussi de pouvoir partir, de vous évader un peu avec votre fille, si tel est le cas. Je vois que les communications, les échanges que vous avez vous apportent beaucoup de bien-être. On voit également que vous êtes à la recherche de cette guidance interne avec le phare. La guidance interne pour retrouver l'ancrage, la stabilité, j'allais dire, mais c'est surtout l'ancrage que vous avez réellement besoin. L'étoile, je ne l'ai pas encore mentionné, mais c'est vrai que l'étoile nous parle de rêve, d'espoir. Alors c'est peut-être un rêve ou un espoir que vous avez par rapport à vos enfants, et plus particulièrement votre fille, mais ça peut bien évidemment représenter simplement un enfant, hein, si je le prends juste comme ça, d'accord? Ou c'est votre enfant qui vous parle de ce grand rêve, de ce grand espoir. Ici, j'ai l'impression que ça peut aller dans tous les sens, hein. Ça peut être comme un désir de grossesse, un désir de se marier, un désir de mettre un projet en place. Et là, ce serait plutôt donc votre enfant qui a besoin de votre soutien moral. Le petit avion ici nous parle plutôt, je dirais, je ressens plus un petit côté enfantin, mais pas au sens péjoratif. C'est-à-dire, je verrais plutôt cet avion comme un petit jouet. Et j'ai pas envie de l'interpréter comme une évasion ou alors une élévation ou un grand voyage. Je ne ressens pas ça. J'ai vraiment l'impression que c'est lié à la grossesse, comme c'est placé comme ça. On a envie de faire des préparatifs, des plans par rapport à ça.
vu que le cancer c'est également lié à la maternité, le côté nourricier également. Donc si ça ne représente pas votre enfant, alors c'est plutôt vous qui avez besoin de vous retrouver avec cet enfant intérieur, de guérir cet enfant intérieur, de vous chouchouter, de vous materner. Ça va être très important pour les jours à venir. Je verrai également avec cette petite étoile qu'on parle de vos aspirations profondes. Quand je parlais des rêves, c'est également l'espoir que vous avez de voir se matérialiser les choses qui sont liées à votre mission d'âme, votre mission de vie, donc votre vocation. Et je vois qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous parce que cette petite fille, cet enfant, représente également la nouveauté dans ce sens. C'est-à-dire que vous allez avoir des interactions qui vont pouvoir vous ouvrir d'autres portes. La clé, voilà, la clé de la réussite, c'est également la clé de la porte qui justement, jusqu'à présent, restait fermée pour vous. Et ce sera grâce à des amis, grâce à des connaissances, peut-être même via les réseaux sociaux. Pour moi, il y a quand même quelque chose chez vous qui reste encore à explorer, à travailler, comme on le voit ici. Et en parlant de travail, avec ce petit poids, on voit que c'est quelque chose qui va vous demander pas mal d'efforts, mais que vous allez apprécier faire parce que ça va vous apporter cette évasion et vous allez avoir un objectif, un but bien précis. Vous allez vous sentir utile et je pense que sur du plus long terme, vous allez vous dire que ce que vous avez acquis comme connaissance, vous allez pouvoir aussi ou vouloir échanger. Mais ça, c'est plutôt pour une deuxième partie. J'ai pas l'impression que c'est de ça dont il s'agit ici précisément, mais c'est l'étape suivante pour vous. Plus d'interactions, plus d'échanges, mais pour l'instant, c'est le domaine du foyer, le cercle très restreint, voire rester seul pour s'évader, mieux se connaître, mieux comprendre les choses. Parce qu'ici, en plus, avec cette petite lettre, j'ai l'impression que c'est aussi, quand on parlait de guidance interne, c'est bien évidemment aussi les messages que vous recevez de la part de vos guides. Donc pour moi ici, c'est un message tellement mignon et tellement significatif. Si pour vous, vous étiez en train de procrastiner, en train de vous embêter vraiment, c'était l'ennui total pour l'instant, que vous aviez besoin d'évasion, pour moi c'est un message de rester ouvert à d'autres possibilités pour découvrir votre potentiel, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Il va falloir y travailler, on le voit ici à 2 reprises. Mais ça reste quand même fun, ça reste divertissant. Et c'est ce qui vous mène aussi sur votre chemin de vie. Donc surtout, restez ouvert à entendre les idées différentes, peut-être venant des autres, mais surtout venant de votre guidance interne. Et en plus, comme c'est placé comme ça, si vous vous inquiétiez par rapport à un enfant, on voit que cet enfant est vraiment très protégé. Hein. Ça, c'est très beau à voir. Donc voilà pour les messages pour vous. J'espère que ça vous parle et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 4, vous avez choisi la carte du mouvement, donc ça bouge pour vous. Voyons voir de quoi il s'agit plus précisément. Je vais donc prendre quelques charms sans regarder. Je demande les messages les plus importants pour vous, cher groupe numéro 4. Les personnes qui choisiront le groupe numéro 4. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le petit fantôme, le livre de recettes, la moustache, le sifflet qui est tout près du chakra racine. Nous avons Big Ben, la tour. Ici, on a le petit emoji triste. Il y a un peu de tristesse ici. Voilà. Nous avons... Ah, ça c'est drôle parce que le livre de recettes et on a également les couverts qui se trouvent ici. Nous avons la statue de la liberté et la tour Eiffel, mais c'est quand même incroyable parce que la carte que vous avez choisie vous parlait, alors mouvement, ça peut aussi être destination, ça peut parler de voyage. Et ici, nous avons 3 grandes villes, Londres, New York et Paris. C'est drôle, est-ce que vous avez prévu de faire des city trips? Ça, c'est quand même incroyable. Il y a 3 choses, je vais dire, majeures qui se profilent pour vous. Dans un sens plus large, il y a 3 choses très importantes que vous êtes censé faire, où il y a un lien avec ces villes-là plus précisément.
Il y a également un avertissement. Avec ce sifflet, on vous dit « fais attention » parce qu'il y a, alors, le chakra racine, c'est en lien avec la sécurité émotionnelle, la sécurité matérielle, l'ancrage, ce qui vous manque. Est-ce que vous avez peut-être un sentiment de manque? Quand je vois ça ici, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tristesse. Peut-être que vous n'avez pas réussi à atteindre des objectifs que vous aviez et là vous ressentez un peu de tristesse. Mais comme c'est placé comme ça avec le petit fantôme, c'est vos parts d'ombre qui se reflètent dans les résultats que vous obtenez. Donc pour moi, ça signifie aussi le mouvement, c'est par rapport à ces énergies, ces zones d'ombre qui sont en train de se transmuter. Il y a un travail à faire là-dessus. Il y a des choses à mettre en place avec le livre de recettes. C'est comme si on suit des étapes pour pouvoir se sortir de cette situation. En plus de ça, vous avez exactement ce qu'il vous faut. Avec les ustensiles, c'est les choses, on peut aussi représenter ça par les clés que vous avez en vous. Mais il y a quand même un sentiment d'insatisfaction. Et pour moi, j'ai quand même l'impression que c'est lié à des souvenirs du passé, les zones d'ombre, les mauvaises pensées aussi. Ah oui, je vous ai pas dit ici, les drapeaux, nous avons le Luxembourg, le Canada et Oman. L'Oman, ok. En français, peut-être qu'on dit Oman. Donc pour moi ici, ça représente la transition par laquelle vous êtes en train de passer. C'est pas facile pour vous, ça vous demande pas mal de réflexion, pas mal de travail sur soi, mais surtout de suivre les étapes établies par vous, ou par rapport aux conseils professionnels peut-être. Il s'agirait peut-être aussi de suivre une thérapie. Quoi qu'il en soit, on parle ici, j'ai entendu 3 piliers, comme on peut le voir, comme c'est représenté comme ça. Les piliers, c'est donc les fondations. Peut-être que vous étiez aussi attiré par le groupe des fondations. Alors, si l'émotion de la tristesse est liée à ça ici, ça va sûrement pas parler à tout le monde, mais si vous étiez en train de faire régime, il y a peut-être un peu de déception par rapport à l'objectif que vous vous étiez fixé par rapport à votre poids. Ou peut-être que justement, comme vous faites régime, ça vous mine un peu le moral parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir profiter pleinement. Donc, il y a restriction alimentaire. Ça peut vouloir dire ça également. C'est fini le sirop d'érable sur les pancakes, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, si vous le faites, c'est qu'il y a forcément une raison. Alors, je vous dis courage à vous parce que vous allez atteindre votre objectif. Il faut rester fort. Vous savez que ça ne va pas durer comme ça toute votre vie. Il y aura également des petits moments de plaisir. Mais c'est vrai que pour l'instant, il faut tenir bon. Si vous avez une grande envie de voyager, vos guides vous disent également qu'il est temps d'activer votre sens pratique, qu'il est temps de mettre les choses en place, mais surtout à un niveau plus pratique, comme on le voit ici, pour que vous puissiez effectuer ces changements, ces voyages. Donc, il peut aussi s'agir d'un déménagement ou d'un changement dans votre vie. Peut-être un changement par rapport à votre routine. Donc, c'est le moment de mettre tout ça en œuvre parce que la théorie, vous l'avez. Maintenant, il faut passer à la pratique. Donc, pour moi, ici, le message est plutôt focalisé sur votre transformation, se libérer des fantômes du passé, les zones d'ombre que vous ressentez, qui vous empêchent d'avancer, c'est le moment d'y travailler. On voit que la libération est là, l'indépendance, la libération. Il y a quelque chose aussi de très indépendant en vous. Comme ces charms sont représentés comme ça, je ressens cette envie de faire les choses par soi-même, d'être assez fort même en étant seul, comme on le voit ici également. C'est comme un petit rappel de la part de vos guides, mais un rappel qui fait quand même mal aux oreilles. C'est-à-dire que si vous avez le sifflet en plein dans l'oreille, ça risquerait de faire mal. Mais là, j'ai l'impression qu'on crie comme si c'est des mots d'encouragement. Mais imaginez un coach sportif qui a beaucoup de caractère et qui a envie de vous voir réussir. Et qui peut-être, des fois, utilise des mots un peu durs ou qui a une attitude un peu stricte. Mais c'est pour votre bien finalement. Vas-y, tu vas y arriver. Allez, continue. Ne baisse pas les bras. Je ressens cette énergie-là de la part de vos guides. Il y a donc pas mal de mouvements et de transformations par rapport à tout ça, parce que vous passez d'une ville à une autre, symboliquement parlant. Et dites-vous, qu'en vous appuyant sur vos ressources pratiques,
Vous allez réussir à atteindre cette chose. Et je dirais que cette chose, c'est plutôt lié à votre développement personnel. Quelque chose qui est lié à votre épanouissement personnel. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Sinon, il y a aussi le message de la santé, de la perte de poids, de ce voyage, de cette libération et de cet avancement personnel. Et il y a peut-être aussi un lien avec une de ces villes pour vous. Et je ressens avec ce sifflet qu'il est largement temps de mettre ces choses-là en pratique. Parce que c'est ce qui pose les fondations pour pouvoir avancer. Parce qu'avec la moustache ici, qui est quelque chose quand même d'assez élégant, hein, vous le voyez, on pourrait parler aussi de cette envie de plaire, de cette envie de luxe, de cette envie de plus. Je dirais que si vous voulez atteindre les choses extra, pour certains ça peut être carrément superflu, mais si vous avez des attentes assez élevées, il faut quand même penser d'abord à poser le fondement, comme on le voit ici. Et après, tout naturellement, vous atteindrez ces choses-là, les choses un peu plus bling-bling, matérielles. Mon regard s'est posé sur cette carte-là, parce que peut-être pour certains, vous avez l'impression d'avoir fait le tour. Vous ne voyez pas trop ce que vous pouvez faire de plus. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de bouger aussi. Et pour moi, il y a de fortes chances que peut-être que vous avez du mal à rester seul parce que en restant seul, il y a les fantômes du passé qui ressurgissent. Il y a des souvenirs qui vous hantent et qui nécessitent d'être balayés, libérés. Pour certains, je vois que pour atteindre cette libération, il faudrait peut-être couper certains liens avec des personnes parce qu'ils vous empêchent d'avancer. Faire les choses avec classe, avec dignité, avec grâce, ça c'est ce que j'entends aussi. Et retrouver votre indépendance. On passe donc d'un statut à un autre. Ok, voilà ce que je vois pour vous. J'espère qu'il y a certains messages qui vous parlent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. J'ai ressenti le besoin de faire quelque chose d'extra. Alors, un message supplémentaire, ça ne va sûrement pas parler à tout le monde, mais si vous vous sentez appelé par le message, alors il y a probablement quelque chose pour vous. Je vais mettre ça de côté, je vais prendre quelques cartes et je vais faire un petit channeling pour les personnes qui en ont le plus besoin. Alors, quels sont les messages de vos guides? Quel est le message de vos guides, s'il vous plaît? Alors, je ressens qu'il y a une grande inquiétude. Hein. Vous vous inquiétez. Il y a peut-être une inquiétude par rapport à un de vos enfants. C'est lié, de toute façon ici, c'est en lien avec un de vos enfants. Pour moi, c'est clair. Vous avez, les circonstances ne sont pas favorables. Alors, est-ce que cette jeune fille ou peut-être ce jeune homme, en tous les cas, votre enfant passe par une période où il y a peut-être des mauvaises fréquentations? Vous vous dites que c'est pas sa voie, c'est pas la chose qu'il ou elle est censé faire. Il y a pas mal d'inquiétudes venant de vous en tant que parent. Vous réfléchissez beaucoup comment faire pour essayer de le faire changer d'avis. Mais dites-vous que malgré les mauvaises fréquentations qui sont représentées par ces deux cartes-là, surtout ces cartes-ci, il y a quand même l'envie venant de votre enfant de se démarquer. C'est comme si le moment est venu de couper le cordon et peut-être que ça se fait d'une façon qui ne vous plaît pas vraiment ou qui vous stresse. Et ça, je peux complètement le comprendre, étant maman moi-même. Mais il y a un message précis de vos guides, c'est de savoir aussi que votre enfant est tout le temps protégé. Regardez comme ce serpent est neutralisé par les guides, par les anges. Vous le voyez. Et même si vous avez l'impression que votre enfant ne vous écoute pas, qu'il a envie maintenant de se démarquer, d'être très indépendant, il y a quand même aussi cette intelligence émotionnelle. Il ou elle est guidé par, alors ça peut être les anges, les ancêtres, mais il y a de toute façon cette sagesse, même si pour l'instant vous n'avez pas l'impression de le voir.
Pour l'instant, vous n'avez pas l'impression de pouvoir le raisonner et c'est peut-être pas le moment de le faire. Mais le plus important, c'est de rester présent et d'être à l'écoute, sans le juger. Même si votre enfant ne vous parle pas pour l'instant, que vous avez l'impression de devoir lui tirer les vers du nez, c'est surtout pas le moment de le forcer, mais de rester toujours présent, à son écoute. Ça, c'est très important de savoir que qu'il ou elle peut compter sur vous en tout moment. Voilà, à tout moment. Ici, nous avons... Oui, c'est pénible, j'entends. C'est une situation très pénible. Et vous avez l'impression que les efforts que vous faites ne servent à rien du tout. Mais bientôt, vous allez vous apercevoir que ça cogite aussi dans sa petite tête. Ça cogite et ce que vous faites n'est pas en vain. Ok. Pour moi, il y a un changement qui est, pour la plupart d'entre vous, inespéré. Un changement qui est inattendu. Peut-être que du jour au lendemain, votre enfant va couper les liens avec cet ami toxique. Du jour au lendemain, vous avez l'impression que votre enfant va changer du tout au tout. Quand je dis du jour au lendemain, bien sûr, il y a une petite période aussi où il y a la transition, mais peut-être que vous ne la voyez pas. Peut-être qu'il s'agit aussi des sautes d'humeur de votre enfant, si c'est la puberté, l'adolescence. Mais pour moi, il y a un changement bénéfique qui va s'opérer. Et vous allez vous dire aussi que l'éducation que vous lui avez donnée, tous les efforts que vous avez fournis pour le mener sur la bonne voie, vont payer. J'entends aussi encourage-la. Donc il faut vraiment que vous sachiez aussi que vous êtes très protégé, vous n'êtes pas seul dans ces moments. Malgré toutes les inquiétudes que vous avez, les nuits blanches que vous passez à vous inquiéter pour votre enfant, dites-vous qu'il ne va rien lui arriver, mais que c'est une période assez délicate et peut-être assez dure, oui, c'est vrai, venant, si je me place du point de vue du parent. Mais c'est important de faire ces expériences-là pour votre enfant, parce qu'il y a l'envie, vous avez l'impression, oui, d'un point de vue externe, c'est la rébellion, c'est l'anarchie. Mais c'est important pour qu'il ou elle puisse trouver ses marques plus tard, pour avancer. Ça fait partie de son cheminement. Je ressens qu'il y aura aussi des moments de partage, de douceur, de confidence aussi. C'est pas dans l'immédiat, on le voit ici, mais attendez-vous quand même qu'avec le temps, les choses de toute façon vont s'apaiser. Ça c'est clair pour moi. Il y aura un rapprochement, plus de douceur, une énergie beaucoup plus douce entre vous. Bon, et comme j'ai les charms ici, voyons voir. Je dois avoir quelques petits messages supplémentaires pour les personnes à qui ça concerne. Oh, regardez l'emoji qui est sous le choc. On est choqué, on est peut-être sidéré. Oui, ok, voyons voir. Alors, on a la lettre M. Pour moi, ça symbolise la maman. Mais même si vous êtes un papa inquiet, c'est de toute façon le parent. Ça peut aussi symboliser la première lettre du prénom de votre enfant. Oh, le coq confirme. Mais en tous les cas, le M pour moi, c'est la mère, la maman. D'accord. Alors ici, on voit que vous avez du mal. Hein. Ça, c'est une période très délicate. Vous faites beaucoup d'efforts pour essayer de le raisonner, pour essayer aussi de le mener sur la voie la plus saine. Et regardez, neutralisation du serpent avec l'œil. Voilà, serpent neutralisé, vous avez double confirmation ici. Nous avons le chiffre 6, alors ça c'est par rapport au dé, on ne peut pas faire plus, en tous les cas pas sur ce dé-là. Alors pour moi ici c'est protection maximale. Et le chiffre 6 représente encore tellement d'autres choses. Le chiffre 6 c'est également l'amour, la protection, la famille, la stabilité et l'harmonie. Regardez-moi ça, vous avez vu? Nous avons protection ici, vous le voyez. Et vous aviez besoin d'avoir ce message
Parce qu'en temps normal, je n'aurais pas fait ce tirage extra. Oh, et regardez, ici, il y a le petit chat qui s'est mis en travers. Ça, c'est le côté... Ah, il y a peut-être un chat aussi qui le protège de l'au-delà. Vous avez peut-être perdu un chat récemment ou peut-être même pas, hein, mais ça fait peut-être longtemps. Mais ce chat est là. Sinon, ça peut représenter donc le côté plus mystique et spirituel. On se cherche, mais on est quand même protégé dans tous les cas. C'est également le petit côté indépendant. Être aussi indépendant que le chat. Et puis on a le drapeau de la Moldovie qui est ressorti pour vous. C'est un petit pays de l'Europe de l'Est, entre la Roumanie et l'Ukraine. Peut-être que c'est ça qui est important aussi, entre les deux. Il y a peut-être aussi une histoire entre, peut-être que vous êtes séparés, divorcés. Donc je vois que vous passez par pas mal de défis. C'est pas facile pour vous. Je vous souhaite beaucoup de courage, mais dans tous les cas, sachez que votre enfant est protégé et qu'il ne va rien lui arriver de mal. Les choses vont se calmer. Il y aura beaucoup plus de douceur et de sérénité entre vous. Pour certains, je vois également qu'il y a des liens qui vont se renforcer, mais surtout sur du plus long terme. Et vous voyez également à quel point votre enfant est protégé. J'espère sincèrement que ce message a pu apporter l'apaisement que vous aviez besoin. Courage à vous, continuez vos prières, ça c'est important. Continuez à visualiser le meilleur pour votre enfant et les choses vont rentrer dans l'ordre. Vos efforts vont payer, ne l'oubliez pas. Voilà pour vous. On se retrouve très bientôt. Passez une très belle journée.